Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 2 mai. Nous célébrons aujourd'hui Saint Athanase, évêque et docteur de l'Église. Chaque jeudi, c'est très important de prier pour l'Église, l'unité, la communion de notre Église et aussi l'unité de toute l'humanité pour avoir la paix. Prions aussi pour notre pape François, nos évêques, les prêtres et aussi pour les vocations. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 7. Après une longue discussion, Pierre se leva et dit, « Frères, vous le savez, dès les premiers jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la bonne nouvelle et embrassent la foi. Et Dieu, qui connaît les cœurs, a témoigné en leur faveur, en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Et il n'a fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Pourquoi donc, maintenant, tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? D'ailleurs, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, exactement comme eux. Alors toute l'assemblée fit silence. On écoutait Barnabé et Paul exposer tout ce que Dieu avait accompli par eux des signes et prodiges parmi les païens. Jusqu'au verset 21. Quand ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. Siméon a exposé comme dès le début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé à son nom, ce qui concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. Je relèverai ses ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations qui ont été consacrées à mon nom, dit le Seigneur, qui fait connaître ces choses depuis les siècles. C'est pourquoi je juge, moi, qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent à Dieu, qu'on leur demande seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, des unions illégitimes, des chairs étouffées et du sang, car depuis le temps ancien, Moïse a dans chaque ville ses prédicateurs qui les lisent dans les synagogues tous les jours du sabbat. » Alors c'est très beau parce que Saint Pierre, il prend la parole, dit et Dieu qui connaît les cœurs a témoigné en leur faveur en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Voilà, l'Esprit Saint fait mémoire de ce qui s'était passé déjà dans la vie d'autres païens qui ont reçu l'Esprit Saint quand Pierre a proclamé la parole de Dieu. Après, toute l'assemblée fait silence. C'est beau parce que le silence, c'est pour mieux laisser la parole descendre dans le cœur. Et après, ils vont écouter Paul et Barnabé qui vont parler de ce que Dieu a fait dans la vie de toutes ces personnes qui étaient des païens. Ils vont dire, voilà comment les signes et les prodiges que Dieu a fait parmi les païens. C'est un signe de bénédiction, c'est un signe que Dieu les accepte, c'est un signe que Dieu les embrasse, que Dieu les aime. Et après, nous écoutons aussi Jacques avec les discernements. Jacques, c'est aussi un homme de discernement, qui va faire une relecture à partir de la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Voilà, ici, c'est la parole de l'Ancien Testament qu'il va rappeler, voilà ce que Dieu nous avait déjà parlé. Et après, il va donner son discernement. C'est pourquoi je juge, moi, qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Voilà, il ne faut pas leur imposer la circoncision. Il faut qu'ils soient circoncis. Il faut, non. Non. Qu'on demande seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles. Ça n'entre pas en nous. Union illégitime. Voilà. C'est
quelqu'un de la même famille, des frères et sœurs, d'un oncle avec une nièce, pas de relation illégitime, pas de mariage illégitime. Et des chairs étouffées et de sang. Ça veut dire que ce sont des choses qu'il dit, sont des choses de pratiques qu'ils avaient déjà et qui ne va pas être un poids. C'est beau de voir que Jacques, il donne des consignes pratiques, précises, mais qui ne sont pas un poids pour les nouveaux chrétiens. On voit ici le commandement de l'amour, de ce qui est juste. Ce n'est pas pour dire, nous les chrétiens, on peut tout faire. Parce qu'ici au Brésil, parfois, les chrétiens croient qu'ils peuvent tout faire, voilà. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes chrétiens et c'est très exigeant de vivre notre foi. D'accord? Mais ici, Jacques donne l'essentiel pour garder la foi. D'accord? Maintenant, ici, le psaume 96, à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre, chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut, racontez aux païens sa gloire, à tous les peuples ses merveilles. Et après les versets 10. Dites chez les païens, le Seigneur règne, le monde est stable, point ne branchera. Sur les peuples, il prononce avec droiture. Voilà. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez tous, proclamez ses merveilles. Ça veut dire à tous les peuples, racontez ses merveilles, même les païens. Et après, dites chez les païens, le Seigneur règne. Le Seigneur, il est roi. Il veut régner aussi dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vie, dans ton corps. OK? Et après, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 15, à partir du verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Mon Dieu, c'est magnifique. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. C'est l'amour gratuit de Jésus pour nous tous, pour les païens aussi. Demeurez en mon amour. Demeurez dans l'amour du Christ. Ne pas sortir de l'amour. Ne pas oublier l'amour du Christ. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Avoir l'amour, c'est quelque chose de concret. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est la vie. C'est les choses concrètes. Gardez les commandements de Jésus. Vous demeurez en mon amour. Après, Jésus va dire, je demeure dans l'amour du Père parce que je garde les paroles du Père. Je vous dis cela, Jésus nous donne ses paroles, nous donne ses commandements de l'amour, pour que notre joie soit complète. Je vous dis cela pour que ma joie, à lui, à Jésus, soit en nous, que la joie de Jésus soit en nous, voilà, et que votre joie soit complète. Je vis de cette joie du Christ. La joie du Christ habite en moi et fait que ma joie vraiment soit complète et votre joie soit complète. Soit complète, ne manque rien. C'est magnifique, d'accord? Et la lecture patristique de saint Athanase, discours sur l'incarnation du Verbe. Dans le sein de la Vierge, il construit pour lui-même le temple de son corps. Il en fait son instrument adapté pour se faire connaître et pour y demeurer. Après avoir pris parmi nos corps un corps de même espèce, comme nous sommes tous soumis à la corruption de la mort, il livra à la mort pour nous tous et l'offrit à son Père. Il a fait cela par amour pour les hommes. Ainsi, puisque tous mouraient en lui, la loi soumettant les hommes à la corruption serait annulée. En effet, elle déploierait toute sa force contre le corps du Seigneur, et elle n'aurait plus désormais le pouvoir de frapper ses pareils, les hommes. Les verbes rendraient incorruptibles les nouveaux
de nouveau les hommes revenus à la corruption. Il leur communiquerait la vie du fait de sa mort, par le corps qu'il s'était approprié et par la grâce de la résurrection, il écarterait la mort loin d'eux comme une paille consumée par le feu. C'est magnifique. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.